encore explosive lorsqu'on a plusieurs. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont connectés. Et je crois que Dieu vous bénira dans ce temps de direct. Je dis plutôt Dieu nous bénira parce que je crois qu'il bénit aussi celui qui est la source aussi. Celui qui l'utilise plutôt pas la source, plutôt le canal. Amen. Celui qui est la source, c'est nous qui sommes des canaux. Alléluia. Le canal aussi reçoit la bénédiction. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cela. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur les lettres. La lettre du Seigneur aux 7 églises. Et j'avoue que depuis qu'on a commencé, nous sommes extrêmement bénis. Et ces lettres nous font énormément de bien. Parce que Dieu nous permet de nous préparer vraiment au retour du Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur revient d'un moment à l'autre, il revient bientôt. Et à chaque fois qu'on l'a annoncé à des gens, certains ont même dit une date précise à laquelle il devait venir, il n'est pas venu. Alors plusieurs se sont dit, bon, cette chose n'arrivera pas. Une chose dont je suis sûr, c'est que quand je mourrai, alors je verrai le Seigneur. J'aimerais dire, c'est bien de penser comme ça, mais un enfant de Dieu doit attendre la promesse. Alléluia. Et il n'y a pas une promesse plus vraie que le retour du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas une promesse plus authentique que le retour du Seigneur. Amen. C'est pour cela que nous qui sommes là dans l'église pour ce retour, parce que nous sommes dans l'église, nous sommes chrétiens, nous sommes convertis, nous sommes chrétiens, nous sommes convertis à cause du retour du Seigneur. S'il n'y avait pas de retour du Seigneur, si c'était que dans ce monde-là que nous espérons en Christ, alors je pense que Christ n'aurait pas été au-dessus de toutes choses, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas, mais qui ont plus que ce que nous avons, nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Amen. Mais nous, notre espérance, elle est au ciel, elle est en haut. On avait dit que aspirons aux choses en haut, espérons Christ pour l'éternité, pour la vie, et non pour la vie éternelle. Alléluia. Et c'est là notre espérance. Du fait que cela soit notre espérance d'attendre vraiment le retour du Seigneur, alors nous devons nous intéresser à tout ce qui nous permet de nous préparer efficacement au retour du Seigneur. Et c'est là un peu le bémol dans nos églises de ces temps de la fin. Parce que plusieurs sont ces églises où ces enseignements nous orientent beaucoup plus sur les choses de la terre, pendant que nous sommes une église, une épouse que le Seigneur va bientôt venir prendre. Et ça peut être maintenant, même à l'instant que je suis en train de faire le direct. Alléluia. Vous savez, une femme qui aime son mari, qui a au boulot et qui a hâte bien qu'il a attendu toute la journée, va aspirer à chaque seconde, à chaque moment qu'il soit là. Surtout quand c'est l'heure pour lui de rentrer, c'est-à-dire en soirée. Et nous sommes déjà en soirée par rapport au temps du monde. Alléluia. Nous sommes déjà en soirée, nous sommes déjà au soir. Ok, c'est-à-dire au moment où le mari doit rentrer de son boulot. Et Jésus, notre époux, viendra nous prendre bientôt. Et nous ne voulons pas faire partie des vierges folles qui ne se sont pas réellement préparées en gardant de l'huile. Alléluia. Et garder de l'huile, nous savons que la parole de Dieu contribue énormément à garder de l'huile, à nous préparer. Amen. Donc nous allons continuer après avoir eu l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. Nous allons voir aujourd'hui l'église de Pergame. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un écrit comme ça sur les commentaires, j'attends le retour du Seigneur. J'aspire au retour du Seigneur. Plutôt j'aspire au retour du Seigneur. Ça c'est plus intéressant. Parce que attendre, oui, mais c'est bien, mais est-ce que tu aspires, est-ce que tu désires, est-ce que tu as envie de voir l'époux, est-ce qu'en tant que l'épouse, tu as envie de voir ton mari revenir, est-ce que tu as envie, ou bien tu as envie d'autre chose. Alléluia. Une bonne épouse aspire tous les soirs au retour de son mari. Et nous aspirons au retour. Donc je dis, j'aspire au retour du Seigneur. Donc nous allons voir aujourd'hui l'église des Pergame. Nous allons lire la lettre que le Seigneur, la précieuse lettre que le Seigneur a adressée à l'église des Pergame. Il a dit à l'église des Pergame en Apocalypse 2, je pense qu'à partir du verset 12, si je ne me suis pas trompé, parce que j'ai passé le verset sur ma liste, je crois que c'est le verset 12, c'est bon, vous confirmez, d'accord. À partir du verset 12, écrit à l'ange de l'église des Pergame. Précisez que Pergame n'est pas une église. Amen. Pergame est la ville. Alléluia. Donc, Éphèse n'est pas une église, ni Smyrne n'est pas une église. C'est la ville qui contient l'église. Alléluia. Amen. Donc, quand vous prenez d'autres versions, on va écrire à l'ange de l'église qui est à Pergame. C'est ce qu'on dit dans d'autres versions. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas régné la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balaam
à tendre un piège à Israël, aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Verset 15. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïdes. Répands-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Dans cette lettre-là, on voit qu'il y a des petites similitudes par rapport aux deux autres lettres qu'on a vues. Il y a surtout l'église d'Éphèse, il reproche pratiquement une même chose. Je me rappelle qu'on avait parlé des œuvres des Nicolaïdes et ça revient aussi ici. D'accord? Donc, Pergame, en traduction, comme je vous disais, à l'ancienne époque, tous les noms avaient un sens. On ne donnait pas les noms comme cela. C'était des trucs, c'était des noms qui avaient un sens. Pergame veut dire hauteur, veut dire élévation. Donc, une église, Pergame, établie dans le monde. C'est une église qui se trouve dans le monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas de la terre, on parle d'un environnement où le monde est actisé. Le monde, c'est tout le système de pensée de ceux qui n'ont pas Jésus. Tout le système de fonctionnement de ceux qui n'ont pas Christ. C'est ça qu'un venu n'aimait pas le monde, c'est de ne pas aimer le système de pensée de ceux qui n'ont pas été renouvelés par la puissance de ceux qui ne sont pas connectés à Christ. Donc l'église de Pergame, c'est une église établie dans le monde, établie au milieu des personnes qui n'ont pas point d'égard pour Dieu, établie au milieu des personnes qui sont idolâtres et qui s'attachent aux œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Ok, amen. Amen. Donc c'était une forteresse incomparable qui conserve encore aujourd'hui une allure imposante de la cité royale. La majorité de ces églises-là se trouve aujourd'hui en Turquie. La majorité de ces églises-là se trouve pratiquement en Turquie. On a vu que Smyrne était une ville de Turquie. De la Turquie et le nom a changé. La majorité de ces églises-là se trouve en Turquie. Turquie, c'est un pays qui est entre l'Europe et l'Asie. Entre l'Europe et l'Asie. Un peu, c'est un peu entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Parce que c'est un peu en haut où il y a tout le croisement de ces trois continents. C'est vers là que la Turquie était. Et lorsque l'évangile a été annoncé et les chrétiens ont été envoyés par toutes les nations pour faire des disciples, ils sont partis, sont montés vers ces routes, ils sont montés vers l'Asie, sont montés vers l'Europe. C'est pour cela que ces peuples-là ont reçu l'évangile avant nous, les Africains, qui sont plus bas. Amen. Amen. Voilà. Et voilà un peu les choses qui se sont passées. D'accord, on va évoluer. Donc, parlant de ce Pergame, c'était une ville qui a aussi subi l'évangélisation. Et c'est dans cette ville-là qu'il y a eu un martyr. Ce verset nous en parle, c'est Antipas. Antipas, c'était un martyr. C'est quelqu'un qu'ils ont sacrifié à cause du nom de Jésus. Et nous nous rappelons très très bien que après Christ, quand Christ est parti, la majorité des disciples ont été décapités, tués, et lapidés. Un même a été lapidé avant que, dès que Christ est parti, c'était Étienne, il était parmi les premiers martyrs, ils ont été lapidés. Et cette église-là aussi a eu un martyr qui s'appelle Antipas. Aujourd'hui en Turquie, cette ville s'appelle Bergamo. Pergame, non, cette ville s'appelle Bergamo. Donc je ne connais pas bien la Turquie. C'est vrai que j'ai fait des transferts pendant que je voyageais, mais je ne suis pas descendu là-bas. Amen. Donc, quand on lit la lettre, il y a 5 points qui concernent l'église de Pergame. Le premier point, ce sont les points d'éloge. Comme je dis, le Seigneur commence toujours par faire des compliments avant de dire ce qui ne va pas. Et je pense que chacun de nous devrait adopter ce caractère-là en lui, que de partir verser son bénin à quelqu'un sans lui dire d'abord ce qu'il a apprécié sur cette personne. On a toujours quelque chose qu'on apprécie sur quelqu'un. Amen. Même si la personne nous a blessés, il y a toujours quelque chose qu'on apprécie sur cette personne. Il a parlé déjà de l'œuvre de Pergame, on va revenir dessus en détail. Il a dit que Pergame, l'église de Pergame retient son nom malgré tout ce qui se passe autour d'eux et elle n'a pas régné sa foi malgré tout ce qui se passe autour de l'église de Pergame. Je précise que l'église de Pergame, la lettre est adressée à cette église de Pergame, mais pour nous, que nous utilisons cette lettre, elle est adressée au type d'église qui ressemble à l'église de Pergame. Vous savez, nous pouvons nous identifier à l'église de Pergame. Par exemple, notre église à Bachalon est dans une ville au Gabon aujourd'hui, mais dans cette nation, les gens sont allés à l'église, se consacrer à Christ, accepter Jésus, et vivre la sanctification. Non, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas ce qui se passe autour de nous. Autour de nous, c'est le monde. C'est aller voir des gangas, c'est aller voir des fétiches, c'est vivre la fornication. On te trouve même tellement anormal lorsque tu n'as même pas encore eu de rapport sexuel, lorsque tu es encore vierge, c'est un problème. Amen. Donc on peut s'identifier à l'église de Pergame pour nous qui adorons le Seigneur au milieu d'une foule d'idolâtres, au milieu d'une foule d'impudiques
Tu peux t'identifier à l'église des Pergames. Tu te trouves dans une famille pendant que tu sers le Seigneur, mais autour de toi, c'est que des gens qui pêchent seulement, qui vivent dans la fornication, qui n'ont point d'égard pour les choses de Dieu. Même quand ils sont chrétiens, ils font toutes ces choses-là, qui suivent les gangas, qui vivent dans l'adultère, qui arrachent les maris des autres, ainsi de suite. Donc, si tu vis dans ce genre de contexte, sache que tu es identifié à l'église des Pergames. Sache que même si le diable ne t'attaque pas, tout cet environnement autour de toi est problématique pour toi. Alléluia. C'est pour cela que tu dois écouter le conseil que le Seigneur donne à l'église des Pergames pour pouvoir toi-même t'ajuster. Je vous assure, au départ, j'ai cru qu'on pouvait s'identifier à qu'une seule des églises. Mais au fur et à mesure que j'avance, je pense qu'on est conseillé par toutes les églises. Et tous les conseils donnés à chacune des églises doivent nous intéresser. Alléluia. Doivent nous intéresser pour nous ajuster pour le Seigneur. Alléluia. Donc tu peux t'identifier. Le deuxième point, on a vu point par point. Et le deuxième point, 4 points de condamnation, on dit que, de reproche plutôt, il s'attache aux doctrines des Balaam. Il mange des viandes sacrifiées aux idoles, certains se livrent à la débauche et certains s'attachent aux doctrines de Nicolaï. Donc le Seigneur a reproché cela. Et qu'est-ce qu'il a donné comme recommandation? Vous devez vous repentir. Et Jésus, au troisième point, quatrième point, je viendrai les combattre avec l'épée de ma bouche. Donc il a dit, et celui qui vaincra aura un caillou blanc sur lequel un nom nouveau est inscrit. Nous tous, nous avons un nom nouveau. Alléluia. Pour nous tous qui sommes sauvés. Je ne parle pas des noms qu'on te donne à l'église pour dire maintenant, bon, si tu t'appelles pas Joseph, maintenant, bon, Joseph, généralement, c'est le nom qu'on donne. On va dire, on va pas, bon, tu t'appelles pas Obab, ton nom gabonais, tu t'appelles maintenant Élie, oui, c'est pas Joseph et tout ça, et qu'on chante ton nom. Non, je ne parle pas de ce nom-là. Ce n'est pas parce que tu as un nouveau nom sur la terre que tu vas être sauvé. Il y a un nom qu'on a là, qui est au ciel. Quand tu vas arriver là, tu sauras exactement le nom que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Amen. Et ce nom-là, c'est un nom qui te donne droit au ciel. Nous allons voir maintenant le courrier que le Seigneur a donné à l'église des Pergames. On commence avec la première partie de ce courrier. Alléluia. La première partie de ce courrier nous dit quoi? Elle dit, écrit à l'ange de l'église des Pergames, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, écrit à l'ange de l'église des Pergames, écrit à l'ange de l'église qui est située à Pergame. Il faut comprendre cela. L'église s'appelle pas Pergame, c'est l'église qui est située à Pergame. Alléluia. Amen. Donc, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Là, ici, la parole, ce passage, la parole donne une précision sur l'épée du Seigneur. Et cette épée-là, à deux tranchants, elle est très, très, très importante. On a œuvré 4 jours sur lundi. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à séparer âme, esprit, jointure, moelle, jointure. Elle juge les sentiments et les pensées. Cette épée-là, l'épée, normalement, c'est la parole. Vous savez, les enfants de Dieu ont une épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu peux te protéger. L'épée est une arme défensive. Non, pas défensive, offensive. Amen. Offensive, c'est qu'on prend pour attaquer. Alléluia. Quand le diable est venu vers Jésus pour attaquer Jésus ne s'est pas protégé. Il a attaqué aussi avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'épée est une arme offensive. C'est-à-dire qu'on prend l'épée pour attaquer aussi le diable. On prend la parole de Dieu pour attaquer aussi le diable. Donc, le Seigneur est en train de dire, je suis en train de venir te défendre, je suis en train de venir combattre pour toi, mais je viens combattre avec ma parole. Vous savez que la parole a une puissance. C'est pour ça que quand on parle de malédiction et de bénédiction, ces deux choses sont liées aux paroles mauvaises et aux paroles bonnes. Alléluia. Tout ce qui se fait dans ce monde se fait au travers de la parole. La parole a une puissance sur le spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu dit en Genèse, au commencement était la parole. La parole a une puissance créatrice. Elle crée toute chose qui n'existe pas. Elle amène au visible ce qui est invisible. Alléluia. C'est pour ça que Jésus ne peut que prendre la parole pour venir défendre cette église-là. Et tu dois le comprendre. Cette épée, c'est la parole qui sort de la bouche de Jésus et non d'un homme. Et cette épée tranchante qui divise les choses de Dieu de celles du monde. Cette épée, elle est venue, on dit, séparer moelle et jointure. Quand on parle de séparer moelle et jointure, la moelle et la jointure, c'est deux éléments de l'os qui sont très difficiles à séparer. Amen. Donc quand il parle de séparer moelle et jointure, c'est pour dire que la parole est puissante. Et c'est ce qu'il a dit dans ce verset qu'on a dit tout à l'heure. Efficace. Puissant. Donc cette parole a bien séparé ce qui est de Dieu, ce qui est du monde. En fait, l'église des Pergames était dans un endroit où il y avait un mélange en fait. Elle était mélangée.
C'était une église qui aimait le Seigneur, qui n'avait pas renié la foi, mais il y avait trop de mélanges au sein de cette église. Il y avait trop de mélanges à cause de l'endroit où cette église était plutôt. À cause de l'environnement où cette église était. Tu peux être dans ce même cas. C'est-à-dire que tu as accepté le Seigneur authentiquement dans ta foi, ta vie a expérimenté Christ, mais à un moment donné, à cause de l'environnement dans lequel tu es, dans l'église de Pergame, à cause du fait qu'autour de toi, les gens n'ont pas la crainte de Dieu, les gens vivent dans le péché, les gens sont idolâtres, les gens vivent dans la fornication. À cause de ça, alors il a commencé à avoir une compromission de ta foi. Tu n'as plus la foi authentique d'avant. Mais tu penses que tu es comme parfait pour le Seigneur. Tu penses que tu vas être sauvé, mais tu as une mauvaise posture. Parce que si le Seigneur vient, tu ne peux pas être sauvé. Nous précisons que toutes les lettres que le Seigneur est en train de donner aux différentes églises, c'est pour leur dire, vous n'êtes pas prêts pour mon retour. Vous n'êtes pas prêts. Si je viens maintenant, vous resterez. Alors voilà ce que je dis. Il a dit à l'église d'Éphèse, reviens à ton premier amour, là tu seras prêt. Tu as tout fait. Mais ton premier amour, tu l'as perdu. Il a dit à l'église de Smyrne, toi tu es bon, tu as persévéré, mais je te dis, persévère encore. Ne te fatigue pas ou ne te décourage pas. J'ai dit à plusieurs personnes, ne vous découragez pas. Alléluia, ne te décourage pas en route. Là, si tu ne te décourages pas, alors toi, tu vas être sauvé. Amen. Et il est en train de dire à l'église de Pergame, toi par contre, tu n'as pas un bon environnement. Où tu es là, ce n'est pas bon. L'endroit où tu es là, ce n'est pas bon pour toi. Tu es là, tu m'écoutes actuellement, tu dors avec une soeur, tu n'as pas d'égard pour Dieu. Tu dors avec des frères ou tu marches avec des personnes, tu n'as pas d'égard. Tu pars dans un boulot où les gens sont là, ils sont adultères, ils tombent les femmes, ils boivent l'alcool, ils font tout. Mais tu penses que tu es juste, mais si tu observes bien ta vie, tu vas voir que ces personnes ont un peu d'éteint sur toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu vient séparer moi les jointures. La parole de Dieu à ce niveau, cette épée à double tranchant, c'est pour pouvoir séparer ce qui est de Dieu de ce qui est du monde. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train d'écouter, Dieu doit faire une séparation dans nos cœurs. Il doit ôter le monde dans notre cœur. Vous vous rappelez, pour ceux qui savent comment on traite un peu l'or, vous savez quand on trouve l'or dans le sol, tu ne peux pas dire que c'est pas pur en fait. Il faut le feu pour qu'il fonde et que ce qui n'est pas bon remonte, qu'on le retire pour que l'or soit pur à 100%. Alléluia. Et c'est là l'objectif de Dieu, de Jésus pour l'église des Pergames. Il veut séparer l'église des Pergames de tout ce qui l'a taché. Alléluia. De tout ce qui l'a taché, tout ce qui l'a sali. Amen. C'est-à-dire que c'est comme si l'église des Pergames a un bon parapluie et elle s'est couverte, mais sauf qu'il pleut. Amen. Même si tu as un parapluie, il pleut. Tu ne peux pas avoir la garantie qu'une goutte ne te touchera pas. Alléluia. Et c'est ce qui est le cas de l'église des Pergames. Amen. Amen. Donc, Dieu utilise cette expression pour démontrer que sa parole est non seulement vérité, et que c'est la seule arme pour se défendre contre les faux prophètes. Alléluia. Les faux prophètes. C'est une arme puissante pour pouvoir se séparer de la corruption spirituelle, sortir des compromis, atteindre un degré de spiritualité qui glorifie Dieu. La parole. Amen. C'est pour ça que je dois faire comprendre à quelqu'un que, parce que les gens tout ramènent tout à la prière. Tout faut prier, il faut jeûner. Tout faut prier, il faut jeûner. Faites attention. La prière et le jeûne sont conditionnés par deux puissantes choses. Premièrement, par le Saint-Esprit. Parce que si tu ne le fais pas par l'Esprit, ça ne sert à rien. Ça n'aura pas d'effet sur toi. Mais surtout, sont fondés sur la parole. Alléluia. Sont fondés sur la parole. Si tu n'as pas de connaissance de la parole, si tu ne rentres pas dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se passer dans ta vie. Si tu n'as pas habitué ton oreille à la parole de Dieu, si tu n'as pas habitué tes regards à la parole de Dieu, il dit médite-la jour et nuit. Que cela ne se loigne point de ta bouche. C'est-à-dire qu'il faut que constamment dans la parole. Et j'ai dit plusieurs fois que la parole de Dieu a deux puissances. Déjà, elle te permet d'ouvrir les yeux. Moi, je sais que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Beaucoup de délivrances sont seulement liées à la connaissance de la parole, de la vérité. Amen. On va beau prier pour toi, on va beau jeûner pour toi. Si tu ne connais pas la vérité qui libère, tu vas rester toujours dans le prière. Alléluia. Et en deux, elle contient une puissance, la parole de Dieu. Ça, je l'ai tellement répété. Je veux le répéter encore pour que toi qui n'as pas l'habitude de méditer, tu comprends que ce n'est pas seulement prier le matin qui suffit. Il faut toujours lire la parole. Amen. Vous savez, nous sommes là en train de suivre Jésus. Mais suivre Jésus là, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Mais ceux qui se maintiennent, c'est les gens qui nous ont donné une bonne habitude de constamment lire la parole de Dieu. La nuit avant de dormir, le matin à vous lever et écouter beaucoup d'enseignements en journée. Je vous donne un grand secret pour garder de lui, c'est d'écouter beaucoup d'enseignements. C'est d'écouter. Tu es là, tu travailles là-bas, tu mets les enseignements. Moi, quand je fous au bureau, constamment j'ai des enseignements.
J'écoute des louanges, mais les enseignements sont encore plus puissants. Alléluia. Les louanges, c'est lorsque je me sens un peu truc, j'ai envie de me détendre et que j'écoute les louanges. Mais la parole, elle est plus puissante. Surtout si tu tombes sur des bons enseignements comme celle que tu es en train d'écouter actuellement. Alléluia. Ça te ferait énormément du bien. Amen. À chaque fois que je finis cet enseignement-là, je me sens rempli. Je sens vraiment quelque chose qui m'a rempli. Alléluia. Donc, je vais insister là-dessus. Ne va pas seulement prier, Julie. Fais attention. Les démons jeûnent, les démons prient aussi. Les démoniaques, les sorciers, les jeûnent, mais ceux qui ne font pas, ils ne disent pas la parole de Dieu. Alléluia. Ils ne peuvent pas lire la parole de Dieu. Ils ne disent même pas ça. Parce que le diable ne peut pas donner la parole. Je vous ai dit la dernière fois qu'un musulman, un djihadiste s'était converti parce que son boss lui a dit lise leur Bible là, et puis on va les utiliser contre eux. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que la Bible est dangereuse pour les démoniaques. Amen. La Bible est dangereuse pour les sorciers. Si tu as un problème de démons, il ne faut pas lire la Bible. Parce que quand tu vas finir de lire la Bible, tu vas lire, à un moment, tu ne sais pas où les démons sont partis. Parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Et Jésus a mis cette épée à bout tranchant à l'église de Pergame pour que l'église de Pergame se détache de moi. Rien ne peut te détacher de moi si tu mets la parole de Dieu. Tu vas beau prier, tu vas beau juger. Mais ce qui va te permettre de pouvoir atteindre une dimension de puissance, libérer de la parole des choses du monde, c'est la parole de Dieu. Consomme la parole de Dieu sans modération. Et tu vas voir comment ton cœur va changer. C'est la parole qui transforme. La Bible dit naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est le sein de l'eau. L'eau, c'est la parole. L'esprit, c'est le sein de l'eau, c'est la parole. Dieu ne peut pas transformer quelqu'un sans parole, sans sa parole. Parce que c'est sa parole qui crée toutes choses. Il veut faire de créer en toi un cœur nouveau. Il envoie d'abord sa parole et puis il jette son esprit. Le Saint-Esprit accompagne la parole. Parce que toute chose sans l'Esprit de Dieu n'a pas de puissance. Alléluia. On a plusieurs fois entendu, quand on était païens, nous tous des bons païens, on a entendu Jésus t'aime plusieurs fois. Mais ça ne nous a rien fait. Parce qu'il faut que l'Esprit vienne attester cette parole-là dans notre cœur. Alléluia. Donc, je te conseille d'intensifier tes temps de méditation. Amen. Surtout si tu es au milieu des gens, où tu es dans un environnement où les gens n'ont aucun égard pour Dieu. Amen. Où les gens n'ont aucune considération pour Dieu. Médite un peu plus, beaucoup plus. Et tu vas voir que la parole là, sans même ta volonté, elle va transformer ton cœur pour Dieu. Alléluia. Sans même ta volonté, tu vas voir ton cœur va commencer à se façonner pour Dieu. La parole a tout créé. Alléluia. Amen. Notre enseignement, ce n'est pas la parole aujourd'hui, mais je tenais à insister dessus. On continue au verset 2. Il dit, je connais tes œuvres. Et ça, il a dit la même chose au niveau de l'église d'Éphèse. Il a en train de commencer ses compliments. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Il est en train de dire à Pergame, la cité où tu es là, c'est une cité d'idolâtres. C'est une cité où on adore Satan même, en esprit et en vérité. Si on peut dire ça comme ça. Tu es dans un endroit dangereux en fait. C'est ce qu'il est en train de dire à l'église de Pergame. Et cet endroit-là n'est pas bon, non, n'est pas bon pour toi. Si tu n'entends pas ce que j'entends dans cette lettre, tu risques de rater mon retour. Tu risques de te confondre. Et c'est ce qui est en train d'arriver. J'ai enseigné sur l'apostasie. L'église est en train de se confondre. Et c'est l'église de Pergame dont on parle. Alléluia. Elle était vraiment un lieu où les dieux des païens étaient énormes. Nombreux. Très énormes. Aujourd'hui, il y a des personnes dans leur famille. Oh, on doit faire le retrait de deuil de maman tant, de mémé si. La mémé qui a conçu la maison, qui a aidé toute la famille. Tu vas dire quoi? Tu ne peux pas faire le retrait de deuil. Tu vas partir. Tu pars, tu es en train de te confondre. Tu pars, tu es en train de te compromettre plutôt. Je préfère dire ça. Tu es en train de te compromettre. Mais tu ne peux pas. Parce que la Bible condamne tous ceux qui invoquent les morts. Alléluia. Mais c'est l'église de Pergame. Tu vas dire clairement que je ne vais pas. Mais tu vas te prendre la foudre de toute ta famille. Ça, c'est clair. Tu vas te prendre la foudre de toute ta famille. Mais vaut mieux. C'est pour ça qu'il faut que tu écoutes cette lettre-là pour te ressaisir. Si tu écoutes la parole de Dieu, alors tu sauras. Beaucoup de gens qui sont confondus aujourd'hui ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de personnes qui sont dans la force religion ne lisent pas la parole de Dieu. On ne leur demande même pas de lire. On préfère qu'ils viennent écouter ce qu'on a à leur dire. Alléluia. Parce que moi je crois que personne, et je mets au défi quiconque, peu importe où il est, peu importe ce qu'il est, même s'il est un grand sorcier, qui prenne la parole de Dieu et qui la lise, même que le Nouveau Testament, du début jusqu'à la fin, et qui va voir s'il va rester encore sorcier. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il va changer. La parole de Dieu est une puissance. C'est pour ça que des fois, quand vous voulez convertir, que vous voulez amener quelqu'un à Christ,
parlez constamment de l'évangile à cette personne. Tout le temps que vous êtes à côté de cette personne, annoncez-le la parole. Jésus dit, là où tu demeures, est le trône de Satan. La suite, je sais que où tu demeures est le lieu de Satan. Donc, cette église était idolâtre. Mais pas l'église plutôt. Elle était dans un environnement d'idolâtre. Les gens allaient dans les temples et plein de choses pour pouvoir avoir la chance, pour pouvoir avoir la guérison. C'est un peu une forme de Babylone en fait. Alléluia. Et Satan régnait là. Les gens se sont détournés de ce qui glorifie Dieu. Et tout ce qui les intéressait, c'était tout ça. C'était toutes ces pratiques. Ils faisaient beaucoup de pratiques. Aujourd'hui, on cache certaines pratiques dans les sectes et tout ça. Mais avant, c'était ouvert. Tu voyais les temples ouvertement. Même au Gabon, ici, moi j'ai du mal à les reconnaître ces temples-là parce que je ne suis pas gabonais à la base. Mais ils sont là, ils sont peints en tout blanc. De fois, on me dit, mais c'est un temple. Je suis étonné que ce soit un temple. Mais il y a des temples partout ici à Libreville. Partout. Beaucoup de gens, même chrétiens, ils vont pour chercher les enfants, pour chercher le mari, pour chercher le succès, pour chercher la protection et la guérison. Alléluia. Et plusieurs vont. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que le diable donne, ça te détruit. Tout ce que le diable donne, ça te détruit. Ne va pas chercher ta solution auprès du diable. Viens à Jésus. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Amen. Donc, cette église était vraiment dans un environnement très malsain. Très malsain. Ça était dans un lieu où ce n'était pas bon pour eux. Et toi, tu dois certainement te retrouver dans ce lieu-là. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Jésus lui dit, malgré tout ce qui se passe autour de toi, tu n'as pas laissé. Tu continues toujours à prier Jésus. Tu te bats avec ta petite force. Tu gardes la foi toujours. Tu n'abandonnes pas. Jésus te dit, bravo, c'est bien. Mais j'aimerais te dire, tu ne vas pas être sauvé. Donc, il faut lire la suite. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu retiens son nom et tu gardes la foi que tu vas être sauvé. Jésus te donne la suite. Alléluia. Et cette suite-là, tu dois l'appliquer. Amen. Tu as toujours Jésus dans ta bouche. Tu pars dans le bureau, c'est le chant de louange. Dès que quelqu'un dit que Jésus n'est pas le chemin, tu te défends pour dire que non, Jésus est le chemin. Tu n'as pas régné Jésus. Tu n'as pas perdu la foi. Tu vas toujours à l'église, tu pries toujours. Même se dirait, tu le suis quand même. Mais sache que sans t'en rendre compte, Pergame t'a pour compromis. L'environnement de Pergame t'a pour compromis. L'environnement de Pergame a fait rentrer en toi des parasites qui ne vont pas te permettre d'être sauvé. Et tu dois le réaliser. Vous savez, on est de voir ce qu'on est en fonction du lieu où on est. Et beaucoup ont été façonnés par leur environnement. Beaucoup. Or, nous devons être façonnés par le Saint-Esprit pour ressembler à Jésus et non pas par notre environnement. Nous ne devons pas nous laisser façonner par ce qui se passe autour de nous, mais nous devons nous laisser façonner par ce qui se passe au ciel, dans les cieux. Alléluia. C'est ce que nous devons nous façonner. De telle sorte que quand les gens du monde nous regardent, ils savent qu'on est des étrangers. Ils sentent qu'on est des étrangers. Ils ne se sentent pas pareils avec nous. Alléluia. Et tu dois te ressaisir par rapport à cela au nom de Jésus. Écris en commentaire, je dois me ressaisir. Alléluia. Écris en commentaire, je dois me ressaisir. Pourquoi je le fais? Plus vous mettez des commentaires, plus cette vidéo, Facebook, dans son algorithme, va pouvoir les montrer à plusieurs personnes. On aura beaucoup plus de connectés. On aura beaucoup plus de personnes qui vont regarder l'environnement. Donc, écris avec moi. J'ai dit quoi là tout à l'heure? Je dois me ressaisir. Alléluia. Amen. Donc, les membres de cette église avaient la vérité de l'évangile, ils avaient un solide fondement. L'évangile et tout ce que cela comporte était cher et précieux à leurs yeux. Donc, c'est dit, pour rien le monde, on pouvait les faire régner Jésus. Pour rien le monde, ils pouvaient abandonner le nom de Christ. Amen. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour être sauvés. Alléluia. Bien que le danger de perdre ces vérités était autour d'eux, ils ont tenu ferme avec beaucoup de courage. Beaucoup de courage et de force, ils ont proféré Christ malgré l'opposition nombreuse qu'ils souffraient et les reproches et les persécutions. Donc, ils n'ont pas abandonné Jésus malgré tout ce qui se passe autour d'eux. Alléluia. On continue toujours la lettre. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan est à sa demeure. Donc, je suis en train de dire, malgré qu'ils ont tué quelqu'un devant nous, à cause de Jésus, vous êtes restés fidèles. Vous êtes restés fidèles. Malgré qu'ils ont tué quelqu'un à cause de Christ, vous êtes restés
fidèle, malgré que les gens souffrent à cause que tu veux rester fidèle, malgré que tu as vu des chrétiens mourir lamentablement. La preuve, j'ai appelé un ami en France et cet ami-là me disait, Donald, je t'assure, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes, des chrétiens sont morts, même dans notre environnement. On a perdu des frères et des sœurs dans la foi avec le Covid-19. Alléluia. Avec les gens de l'église des chrétiens, on va dire, mais comment ça se fait? Quelqu'un qui n'est pas l'église des chrétiens va dire, non, mais c'est que Dieu ne protège pas. Dieu protège. Mais nous sommes dans une saison, quand on parle de jugement, il n'y a plus de tri. Alléluia. C'est pour ça que mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, doivent s'humilier, prier, chercher ma face. Il n'y a plus de tri. Quand Dieu lance un jugement, c'est comme on lance un bâton dans la foule. Et on ne sait pas si c'est chrétien, on tire dans le tas en fait. Alléluia. Et il m'a dit, mais malgré cela, on garde la foi. Malgré quand il me parlait hier, il me parlait de ça, mais il n'a pas perdu la foi. Alléluia. Malgré qu'il m'en parlait, il n'a pas perdu la foi. Il a cette résolution de continuer avec le Seigneur. Malgré qu'Antipas était tué devant eux à cause de Jésus. Ils n'ont pas laissé l'église éternelle. Et Jésus les félicitait pour dire, malgré qu'ils ont tué l'un de vous devant moi, malgré que l'un de vous est mort devant moi, mais vous n'avez pas laissé. Malgré que l'un de vous, ton frère Christ, a été expulsé parce qu'il n'a pas pu payer son loyer, il n'arrive même pas à manger. Malgré que tu as vu ça, tu n'as pas laissé Jésus quand même. Parce que certains ne vont pas continuer avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à Jésus pour le monde, pour gagner le monde. Encore on est venu à Jésus pour le salut. On ne peut pas laisser Jésus. Alléluia. Parce que le salut n'est pas conditionné par notre richesse sur la terre. Alléluia. Le salut est conditionné par notre richesse dans les cieux. C'est pour ça que Jésus a dit à l'église de Smyrne, tu es pauvre malgré que tu sois riche. Alléluia. Parce que l'église de Smyrne avec des grandes richesses dans les cieux. Amen. Amen. Donc malgré qu'il y avait des martyrs, ils n'ont pas laissé. Malgré que les gens souffraient, ils n'ont pas laissé. Ils n'ont pas abandonné. Malgré qu'il y avait des complications, ils sont restés attachés. Malgré qu'ils étaient, on maltraitait les gens autour d'eux, ils sont restés attachés. Malgré qu'on tuait les gens autour d'eux, ils sont restés attachés à Christ. Amen. Et l'église de Pergame était dans un environnement où la grande église en griffe, qu'on appelle aujourd'hui l'église catholique, régnait. Vous savez, l'histoire de l'église catholique naît de cet homme-là, religieux qu'on appelle Constantin, en 1913. C'est ce qu'il a écrit. Il a vu, il persécutait les chrétiens, et malgré cela, malgré la persécution, ceux qui acceptaient Christ grandissaient. Vous savez, personne ne peut retenir l'évangile. Ceux qui acceptaient Christ grandissaient. C'est pour ça que beaucoup de nations sont assez radicales. Ils préfèrent tuer, fermer, bloquer. Et un homme de Dieu a dit, il faut qu'on prie pour ça, que ce Covid-19, à la fin, ils vont rétablir beaucoup de choses, mais ils vont hésiter à rétablir les cultes. Ils ne vont pas vouloir que les enfants de Dieu se retrouvent à nouveau pour prier. Mais au nom de Jésus, même s'ils ne le permettent pas, nous resterons toujours connectés au ciel. Amen. Au nom de Jésus, nous resterons toujours connectés au ciel. Parce que la cible du diable, c'est l'église. Dans tout ce qu'il fait là, c'est l'église qui va empêcher. Et nous savons que le fait qu'on soit unis est important. Parce qu'il y a des gens qui sont contre les églises bâtiments. Mais je pense qu'on n'avait rien compris par rapport à l'évangile. Les églises bâtiments n'existaient pas autant de l'église primitive parce qu'ils étaient constamment persécutés. Nous sommes dans des pays où on ne nous persécute pas. Pourquoi nous empêcher de nous réunir? Pendant que la parole de Dieu dit, là où il y a 2 ou 3 personnes unies en mon nom, je suis là. Alléluia. Donc c'est un avantage que nous soyons ensemble pour louer et adorer le Seigneur. Amen. C'est bon pour nous. Nous sommes dans un pays en paix. Donc c'est normal. Donc Constantin a commencé à combattre les chrétiens. Il avait voulu arrêter l'évangile et il n'a pas pu. Donc il a dit, ok, comment on va faire? Il faut les infiltrer. Lui-même il s'est baptisé. Il a fait semblant d'accepter Jésus. Quand j'ai lu son histoire, il dit, à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, finalement il est revenu à une sincère foi. Mais au départ, il a seulement chrétianisé, si on peut dire ça, tous leurs idoles. Alléluia. Il a chrétianisé tous leurs idoles. La dame avait le bébé dans les mains. C'était une idole qui existait déjà dans les pratiques romaines. Ce n'est pas un truc nouveau. Ce n'est pas Marie et Jésus qui l'ont envoyé. Il a ramené tous les idoles. C'est pour ça que vous voyez dans l'église, cette église est beaucoup basée sur le culte des morts. Moi, je ne suis pas contre une église ou quoi que ce soit. Je suis pour Jésus, je suis Jésus. Et je pense que tu dois t'identifier de Christ et non pas t'identifier d'une religion. Et ces pratiques-là, il a essayé de chrétianiser toutes les pratiques. Et l'église de Pergame était au milieu de ça. Au milieu des personnes qui se disaient chrétiennes,
mais qui adoraient des dieux qui n'avaient rien à voir avec notre vrai Dieu. Alléluia. Et à la fin, ce Constantin-là, en combinant ce qui est démoniaque et de ce qui est spirituel de Dieu, il a eu une église plus puissante, qui a eu beaucoup plus d'impact. Aujourd'hui, l'église catholique a perdu peut-être un peu ce pouvoir, mais avant, c'était l'église catholique qui décidait de tout dans toutes les nations. C'était même les présidents de toutes les nations. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et l'église épérgame était en plein milieu de l'idolâtrie. En plein milieu. On continue. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est vrai que l'église épérgame était une église qui n'était pas corrompue, une église qui avait toujours gardé la foi, gardé le nom de Jésus et tout cela, une église qui n'était pas compromise, malgré tout ce qui s'est passé autour d'elle. Mais Jésus avait quelque chose contre toi, contre elle plutôt. Il avait des reproches. C'est comme ça que quelqu'un va te regarder et dire, mais mon frère, il adore le Seigneur, il prie, il n'a jamais laissé Jésus. Quand on fait réunion de prière, il est là, il fait tout, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Mais Jésus dit, j'ai quelque chose contre toi. On va dire ce qu'il a contre toi. Ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. On va finir avec cette partie-là, mais ce n'est pas encore fini, je vais vous l'expliquer. Donc, des gens, il dit, parmi toi, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Parmi vous, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Parmi vous, il y a des gens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Quand on dit ça, nous savons que, évidemment, ça existe. Vous savez, Dieu peut se mettre en colère contre une personne individuellement. Mais ce qui est plus courant, c'est que Dieu se met en colère contre les communautés. Ça, c'est plus courant. Et lorsque vous êtes ensemble, que parmi vous, il y a des gens qui font ce qui ne plaît pas à Dieu. De fois, vous tous, vous pouvez avoir la sanction. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le Covid-19. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qu'on peut. Même ceux qui sont morts aujourd'hui n'ont rien fait. Peut-être certains étaient vraiment droits dans leur marche, sains avec le Seigneur, mais ils ont été touchés. Et c'est ce qui arrive deux fois. D'autres sont attachés à la doctrine de Balaam et certains mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous nous rappelons de l'histoire de Balaam et en Nombre 22, le chapitre 22. Cet homme-là avait eu un don de la part de Dieu. Quand lui maudissait quelqu'un, cette personne était maudite. Quand il bénissait quelqu'un, elle était bénie. Et Balak avait pris vent, parce que Balaam appartenait au peuple de Dieu. Amen. Mais c'était un grand homme de Dieu, un grand prophète, qui avait eu la grâce de bénir et de maudire. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette grâce-là, elle appartient à Dieu et aussi aux enfants de Dieu. Si vous bénissez, Dieu vous bénit. Dieu bénira aussi. Donc, il faut que nous ayons l'habitude de bénir. Lorsque nous sommes en colère, évitons de toujours parler négativement. Parce que du fait que nous ayons l'Esprit de Dieu, nos paroles ont une puissance. Alléluia. À l'époque, Dieu donnait des dons particuliers à des personnes particulières différentes. Et Balaam, par la grâce de Dieu, avait cette capacité-là de bénir et de maudire. Alors Balak allait voir Balaam, parce que Balak était en train de se battre contre le peuple de Dieu. Et il voulait que Balaam maudisse le peuple de Dieu. Et Balaam est allé demander à Dieu, et Dieu avait dit, tu ne vas pas. Alors, Balak est revenu avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de richesse, pour dire, voilà, je vais renforcer encore l'argent. Alors Balaam est encore allé demander à Dieu, est-ce que je pars en tant qu'un bon prophète? Et Dieu lui a dit, cette fois-ci tu pars. Et il s'est levé avec son âne, son cheval, je crois son âne plutôt, et il avançait, et à un moment l'âne ne bougeait plus, et à un moment donné, il a vu que Dieu a ouvert ses yeux, il a vu un ange qui était prêt à le tuer. Et l'ange a dit, c'est ton âme qui t'a sauvé parce que lui m'a vu avant toi. Cette personne-là, et des fois c'est comme ça beaucoup sont. Quand ils veulent quelque chose, Dieu leur dit non, ce n'est pas bon. Ils savent que ce n'est pas bon. Mais ils vont demander à Dieu. Tu commences à sortir avec quelqu'un. Toi-même, tu vois que cette personne-là, elle n'est même pas dans la volonté de Dieu. Tu oses aller prier Dieu pour qu'il te dise si c'est la personne. Il va te dire oui. Mais ce que tu vas trouver devant, ce sera la mort. Et c'est ce qui arrive à plusieurs. Mais Balaam, du coup, n'avait pas inspiré. Il avait eu un don de Dieu, mais il n'avait pas été validé par Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas vécu une vie qui glorifiait Dieu par la suite. Alléluia. Et cette doctrine-là était mauvaise. Elle était quoi, cette doctrine? Débauche. Débauche, déjà. La débauche. Et l'église de Pérgame était une église qui n'avait pas régné le nom de Christ, mais parmi eux, il y a des gens qui vivaient dans la débauche, qui avaient des relations charnelles, avaient
beaucoup de choses négatives, on parle de débauche, on parle de toute cette perversité qui est en train de s'intensifier dans le monde. C'est arrivé au point même où l'adultère, même, ce n'est même plus rien. Ce n'est rien. Quand il a trompé sa femme, ça ne veut rien dire. Oh, à cause de ça. Oh, je vais quitter mon mari, il m'a trompé. Oh, madame, toi aussi, à cause de ça. Ça ne veut plus rien dire. Oh, je vais quitter ma femme, il m'a trompé. Oh, toi aussi, à cause de ça. L'adultère ne veut rien dire. Les gens ont un level de débauche qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils pensent qu'ils ont atteint un haut niveau. Cette level de débauche, ce niveau de débauche, existait déjà avant. Était déjà là. C'est que ces pratiques sont en train de revenir au sein de l'Église. Aujourd'hui, les plus grandes perversités sont à l'Église. Sont au sein de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus. Ils ont voulu suivre Jésus. Ils ont quitté tout dans le monde. Quand ils reviennent là, ils viennent retrouver tout le monde complet dans l'Église. Tout le package dans l'Église. Tous les tromperies, les mensonges, les adultères, les vols, les ceci, dans l'église. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. La Bible dit, Jésus dit, mon problème, c'est qu'il y a des gens parmi vous qui sont attachés à cette doctrine, qui sont attachés à ce qui n'est pas bon. Et cela ne me plaît pas. Balaam était attaché à ça. On l'a attiré à cause de ce genre de pratique. Alléluia. Et c'était de l'adultère. En fait, c'est quoi cette doctrine? Quand la Bible parle d'adultère que vous êtes, la Bible ne parle pas du fait que tu sois allé coucher avec la femme de l'autrui ou même le mari d'autrui. La Bible parle du fait que tu sois allé te pervertir avec un autre Dieu. Alléluia. Et l'église de Pergame, parmi eux, il y a des gens qui sont allés se pervertir avec un autre Dieu. Quand tu vas consulter les marabouts, quand tu vas consulter les grands gars, quand tu vas t'attacher à des programmes, quand on dit d'autres dieux, les gens pensent que notre Dieu, le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu qui se trouve dans les églises. Qui vous a dit ça? Amen. Il y a des églises là, ce n'est même pas Dieu qui se trouve là. C'est le diable même qui est assis sur les trônes qu'ils ont mis là-bas. Alléluia. Notre Dieu, les endroits où notre Dieu est, les lieux où notre Dieu est, reflètent le fruit de notre Dieu. Le fruit de l'esprit émane de ces personnes-là. Mais quand vous partez à des gens qui sont pris avec des trônes dans l'église, mon frère, tu es dans un temple du diable. Alléluia. Tu es dans un temple du diable. L'adultère que Dieu reproche aux chrétiens de Pergame, c'est parce qu'ils sont allés fricoter avec un autre Dieu. Donc ça veut dire que parmi eux, il y a des personnes qui avaient consulté les autres dieux. Il y a des personnes qui allaient fricoter avec les autres dieux. Vous savez, le péché de l'impudicité est un péché grave. La Bible, c'est un péché contre le corps. Mais le péché qui irrite le plus le cœur de Dieu, c'est l'adultère. L'adultère dans le sens d'aller voir un autre Dieu. Dans le sens de fricoter avec un autre Dieu. Et beaucoup l'ont fait. Quand tu achètes les huiles sur lesquelles on a prié, quand tu achètes les os sur lesquels on a prié, quand tu achètes les cailloux pour aller mettre en bas du lit de ton mari pour qu'il reste fidèle, toutes ces choses-là, c'est un autre Dieu. C'est un autre Dieu. Quand tu t'en vas dans l'église, tu as un grand comme ça, on te met dans le bassin pour te laver. C'est un autre Dieu que tu es en train d'adorer. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne travaille pas comme ça. Il n'agit pas comme cela. Alléluia. Et ça irrite plus le cœur de Dieu que toute autre chose qu'on peut commettre. Le fait qu'on daigne le laisser lui, qui a toute solution, lui qui est le Dieu au-dessus de tout Dieu, pour aller solliciter un autre parce qu'on est impatient, parce qu'on est rempli de convoitise, parce qu'on est charnel. Alors là, ça irrite vraiment. Alléluia. Et la Bible nous dit en Jacques 4:4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde ou l'amour du monde est inimitié contre Dieu dans d'autres versions, est synonyme de haine contre Dieu. Donc ça veut dire que quand tu t'attaches au monde, alors tu es Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Alléluia. Et j'ai dit le monde, c'est le système de pensée. Et tu as des gens autour de toi, leur manière de penser n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je n'ai pas dit des gens qui ne sont pas chrétiens, même des chrétiens. Leur manière de réfléchir n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est les choses du monde.
Tout ce qui les intéresse, c'est les choses de la terre. Tout ce qu'ils aspirent, c'est les choses du monde. Ils touchent juste les choses du monde. Quand on te pose la question, mais comment tu peux rester comme ça sans un homme? Alors moi, je ne peux pas faire une seule semaine sans un homme. Comment tu peux rester avec ton fiancé comme ça, vous n'avez pas essayé? Comment tu peux savoir qu'il est efficace? Ma soeur, tu peux avoir un fiancé efficace et un homme en fait. Qu'est-ce que tu veux? Même s'il est nul, il peut apprendre. Amen. Il peut apprendre. Et puis le Saint-Esprit apprend. Alléluia. On n'apprend pas un bébé à têter. Alléluia. À cause de ça, tu vas aller te compromettre. Ne te compromets pas. Dieu va enlever le levain qui est rentré en toi. La Bible dit un peu de levain, faire grandir toute la pâte. Lève toute la pâte. Dieu va enlever cette mauvaise infiltration. Tu ne t'es pas méfié de certaines églises. Et certaines églises ont mis des levains en toi. Tu ne t'es pas méfié de certains frères. Et ces frères ont mis des levains en toi. Et tu dois pouvoir les dégager pour être prêt pour le retour du Seigneur. Alléluia. Du coup, les enfants de Dieu, les chrétiens de Pergame, avaient perdu leur caractère d'étrangers, de voyageurs sur la terre. Vous savez, moi je suis un étranger sur cette terre. Et un enfant de Dieu doit se sentir étranger à ce monde. Si le monde t'accepte, si le monde, tu es posé dans le monde et que toutes tes ambitions sont posées dans le monde, sur ta terre tu es posé dans le monde, alors tu n'es pas un étranger. On est tous prêts à partir. La fois même, moi, quand on s'assoit devant, on se dit, ah, si le Seigneur peut venir tout de suite. Parce que je ne sais pas ce que je vais espérer encore dans le monde là. Je vais attendre quoi? J'ai compris que les problèmes ne finiront jamais. Ça ne va jamais finir. Je ne vais pas atteindre un niveau pour dire qu'il n'y a plus de problème. Il y a toujours. J'ai compris que tous les jours ne sont pas forcément heureux. Il y aura des jours heureux, il y aura des jours pas heureux. J'ai compris que les soucis d'argent ne vont jamais terminer. Même s'il y a des milliards, il y aura toujours. Parce que la preuve, la société aujourd'hui a beaucoup plus d'argent. Mais le nombre de suicides sont énormes, comme les pays européens qui sont super riches. Quand quelqu'un se suicide, c'est qu'il a un niveau, la vie n'a plus de goût pour lui. La vie ne lui apporte plus rien. Il n'espère plus rien. Mais malgré que les comptes sont bien bondés, le gars se jette du haut d'un immeuble. Alléluia. Donc j'ai compris que tout ça là, ça ne finira pas. Il faut déjà enlever ça dans nos yeux. N'espérons pas dans ce monde. Espérons pour le ciel. Attendons-nous au ciel. Je suis sûr que quand on va arriver au ciel, et je suis convaincu, parce que j'ai terminé déjà l'Apocalypse en version lue seconde, je suis en train de le lire en parole vivante. Quand j'ai lu jusqu'à plus, j'ai vu la belle affaire où on te décrit la nouvelle Jérusalem à voir. Tu te projettes là-bas, même la beauté de Dubaï ne peut pas se comparer à ça. Alléluia. La beauté de Dubaï ne peut pas se comparer à ça. Une ville dont le sol est fait en pierre précieuse. Imagine maintenant les maisons où on marche seulement ces pierres précieuses. À Dubaï, c'est le goudron. Où on marche sur les pierres précieuses. Donc imagine les maisons, imagine ta chambre. Est-ce que tu vas visiter, est-ce que tu as déjà visité ta maison au ciel? Ah, parce que moi j'ai déjà visité. Quand vous regardez des fois des documentaires, on aime souvent les 7 à 8 et tout ça. On voit les belles villas, la beauté extraordinaire. Donc tu te dis, si je vais là, je n'aurai plus de problème. Et mon frère, il y a des gens qui sont dans ces maisons et puis c'est une balle dans la tête. Amen. Amen. Il n'y a pas un endroit où on peut dire qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème si ce n'est que la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. C'est là qu'on va se dire qu'il n'y aura plus jamais de problème. Plus jamais de problème. Où on sera en pleine forme. Il n'y a pas une histoire de dire on prend le médicament, pourquoi? On n'aura même plus besoin de lumière. Il n'y aura pas besoin de dire oh, on mange le poulet qui nous tue. Là-bas, tout sera bio. Tout sera bio. L'eau sera minérale. On ne va même pas acheter l'eau minérale. L'eau sera minérale. Alléluia. On n'aura même pas besoin de lumière. La lumière, la gloire de Dieu va nous éclairer. Il n'aura même pas le noir là-bas. Alléluia. On n'aura même pas besoin d'acheter climatiseur ou d'acheter radiateur pour chauffer. Le temps même sera agréable. Si on a un peu chaud, seulement ça s'adapte. Si on a un peu froid, ça s'adapte. Alléluia. Ça dit c'est une vie imaginable. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment te donner envie. Et cette église avait perdu cette identité d'église voyageur. Cette identité de l'église étrangère. La Bible nous dit en 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous encourage. En tant que résident temporaire et étranger sur la terre, combien de chrétiens se sentent étrangers sur la terre ou résidents temporaires? Combien?
Très peu. Parce que d'autres se sont prolongés sur toutes les espérances dans ce monde. Pendant qu'on est des voyageurs et on est des résidents temporaires. Aujourd'hui, j'étais assis comme ça, puis je me dis, ah, dans le corps que j'ai là, ça fait 40 ans que ça vit. Amen. Et je me suis dit, ah, je me rappelais où c'était plus petit, mon corps était plus petit et tout. Mais 40 ans. On regarde aux yeux des vieux pour dire qu'ils sont trop vieux. Sache que si tu vis longtemps, tu vas être comme eux. Alléluia. Le temps ne s'arrête pas. Mais au ciel, le temps s'arrêtera pour nous. Pour que nous adorons le roi de gloire. Alléluia. Étrangers sur la terre, vous abstenez des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Et lorsqu'on est étranger sur la terre, on s'abstient de tout cela. On ne voit pas comme plus important le fait d'avoir un mari ou d'avoir un enfant. Et sache que quand le diable te donne un enfant, il te donne un démon, hein, ce n'est pas un enfant. Alléluia. Ce n'est pas ça notre souci. Notre vrai souci, ce n'est pas rater le ciel. Et c'est ma lutte de tous les jours. Quand je suis dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour dérouler ma grande liste, pour dire Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Oh Seigneur, façonne-moi. Et un vrai enfant de Dieu qui a cette espérance du ministère du Saint-Esprit ne se sent jamais arrivé. Il ne va jamais sentir au moment que sa vie spirituelle au top. Il a toujours ce sentiment-là qu'il y a encore beaucoup à faire. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous verrez des défauts dans votre vie. Alléluia. Plus tu te rapproches de la lumière, plus tu verras qui tu es. Et tu sauras qui tu es. Alléluia. Et j'aimerais t'encourager à te rapprocher encore plus de la lumière. Ne te décourage pas en chemin. Avance. Continue. Continue. Bientôt, tout ce qui te fatigue là, on va plier, on va mettre à la poubelle. Et ça sera soit la mort éternelle, la seconde, on en a parlé avec l'église de Smyrne, soit ça sera la vie éternelle. Éternelle. Alléluia. Amen. Donc, il n'y avait pas de différence entre l'église de Pergame, c'était même de l'église de Pergame et les gens du monde. Il n'y avait pas de différence. Ils étaient confondus. Ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient dans la débauche. Le monde était entré dans l'église. Alléluia. Amen. Le monde était entré dans l'église et voilà un peu ce qui s'est compliqué. Amen. Je vais m'arrêter là parce que c'est des lettres assez importantes et je ne vais pas trop faire ça. Comme c'est des directs, je ne vais pas faire 1 heure de direct, c'est trop. C'est trop d'avoir les yeux comme ça dans l'écran et tout ça. Et on fait généralement 40 minutes à 45 minutes. Et j'espère que tu as compris ce message pendant que Denis serait venu à préparer déjà la Sainte Seine. Donc nous allons prier déjà pour tout ce que nous avons entendu. Sincèrement, moi j'ai